Cher Lyon, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juin 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Lion? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si pétillant du Gémeaux. Bien entendu, la nouvelle lune du 6 va le rejoindre. Vénus, la planète du charme, de l'amour, la planète de nos émotions, est rentrée déjà dans le signe du Gémeaux depuis la dernière semaine du mois de mai. Mercure, la planète de l'intelligence, la planète de la communication et des contacts, qui est la planète maîtresse du Gémeaux, rentre à partir du 3 juin dans le signe du Gémeaux. Cerise sur le gâteau pour les Gémeaux, Jupiter fait son entrée fracassante dans leur signe. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Gémeaux est aussi pétillant qu'une bulle de champagne. C'est vraiment comme ça que je définis un Gémeaux. Il a tendance, le fait qu'il ait Mercure au-dessus de sa tête, hein, n'oubliez pas, Mercure, c'est le messager des dieux. Mercure, c'est le dieu des voleurs et c'est le dieu des commerçants. Donc il a tendance à avoir vraiment, le Gémeaux, beaucoup de tchatch. Il a tendance à être perspicace, il a tendance à être artiste, à être habile, surtout avec les mots. Et évidemment, oui, voilà, c'est un artiste né. Bon, évidemment, il a les défauts de ses qualités, comme tout le monde, hein, il faut être le plus honnête possible, et il a un défaut, bon, qui est quand même un peu pénible pour les autres, pas forcément pour lui, parce qu'il ne s'en rend pas compte. Il est extrêmement versatile. Il a tendance, voilà, le dernier qui a parlé a raison, voilà, il a tendance à être comme ça, à changer d'avis, à changer de comportement, assez rapidement, et un peu comme le Verseau, et du coup, on ne comprend pas très bien. Mais lui, il s'en rend pas plus compte que ça. Donc voilà, c'est son principal défaut. Ou non, il est rafraîchissant, il est sympathique. Voilà, quand on a un Gémeaux dans une soirée, mais toujours de l'ambiance, c'est toujours très agréable d'avoir un ami Gémeaux. En tout cas, nous allons être tout le mois sur cette dynamique-là, c'est-à-dire la communication, les contacts et les deals. Mais pour vous, à millions, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que comme le cancer, vous allez avoir deux périodes. La première période, bon, allez, on y va. Au niveau des amours, la première période, le fait que Vénus, Mercure, le Soleil soient dans le signe du Gémeaux, pour vous, c'est votre maison 11, c'est la maison des amis, c'est la maison des alliés, c'est la maison comme ça. Voilà, et si vous étiez auto-entrepreneur ou commercial ou à votre compte, c'est la maison également de votre clientèle. Donc c'est jusqu'au 17, c'est quand même quelque chose de très sympathique pour vous, surtout en amour. Vous avez tendance à vouloir dire à votre conjoint, allez viens on sort, viens on va aller regarder un one-man show, on va regarder une pièce de théâtre, on va aller voir des copains, on va aller voir des amis. Peut-être que si vous êtes commercial, des clients vont vous inviter, et surtout si vous êtes célibataire. Bref, jusqu'au 17, c'est très sympathique. Vous avez une belle énergie et c'est plutôt sympathique. Au moment où les planètes commencent à rentrer dans le signe du cancer, hein, et ça commence par Vénus et Mercure, et ensuite, à partir, plus on va avancer, le Soleil va arriver aussi dans le signe du cancer, et bien là, à ce moment-là, à partir du 18, du 17-18, là, vous avez un autre comportement. Il ne faut pas oublier que là, à ce moment-là, le cancer représente pour vous la maison 12. Donc, c'est généralement voilà, la maison des épreuves, la maison de ce qu'on met un petit peu sous le tapis et qu'on veut un petit peu cacher. Donc, au niveau des amours, ça va être un petit peu ça. Vous allez avoir tendance à vous poser des questions et à vous dire qu'on vous cache quelque chose. Je vous le dis encore, ce n'est qu'une question de planète, hein. Voilà, et surtout que je connais le comportement et surtout le caractère des lions ou des lionnes. Effectivement, quand vous pensez qu'il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose, bon, bah, vous y allez, quoi, hein. Vous n'avez pas peur de la bagarre et vous êtes parti, quoi. Donc, attention, ce n'est que les planètes, hein, ok. Que vous alliez comme ça, que vous vous posez des questions, c'est toujours sain, hein. Au contraire, rien n'est acquis, donc c'est plutôt sain. Mais voilà, allez vraiment vérifier vos pensées, hein, parce que je pense, moi, que c'est juste vos pensées, vous n'avez aucune preuve, etc. Donc vous avez tendance à être un peu, voilà, jalouse ou jaloux ou possessif, voilà, si vous êtes en couple. Si vous ne l'êtes pas, c'est pareil, vous allez vous dire que la personne en face de vous, elle vous cache quelque chose, qu'en fait, quand elle n'est pas nette, hein, ou voilà, vous allez commencer à douter de ce que les personnes peuvent vous proposer. Alors, en même temps, on est quand même dans le mois de la communication, ok?
Donc là, tout d'un coup, vous allez commencer un peu, voilà, même à douter des dires des uns et des autres, hein. C'est quand même assez, encore une fois, ça, c'est vraiment la dissonance entre le Soleil et Neptune, hein, aussi simple que ça, hein, qui vous fait voir des choses qui ne sont pas vraies, qui vous déstabilisent complètement. Donc un million et un million, hein, on reste sur la dynamique du début du mois, ok. Si tout d'un coup vous êtes un peu possessif, ben, c'est toujours charmant, hein, un lion, une lionne possessive, comme ça c'est superbe et généreux. Si vous êtes jalouse, bon, on sait très bien que ça va basculer dans quelque chose de pas très bon. Et là, à ce moment-là, évitez de faire ça. Ce n'est que la dissonance du Soleil et Neptune qui a tendance à vous faire croire à quelque chose, hein, ok. Regardez la vidéo du cancer ou du taureau, je ne sais plus, où je parlais justement de Neptune en vous disant que pour moi, Neptune, c'est Instagram, hein. C'est-à-dire que on prend une photo, on l'agrandit, on met des filtres, on recadre, bref, c'est la photo, mais c'est plus la photo. Donc, voilà, il faut faire attention quand il y a une dissonance avec Neptune parce qu'on est persuadé de quelque chose, ou alors on se dit oui, mon intuition me parle, il y a quelque chose qui ne va pas, je sens que mon conjoint, il y a quelque chose qui... Voilà. Et en fin de compte, c'est pas vrai. Et là, tout d'un coup, on a fait un pataquès pour rien du tout. Donc, à faire attention à ces planètes-là en fin de mois, hein, qui vous déstabilisent, voilà, et rester dans la dynamique du début du mois. Au niveau professionnel, c'est toujours la même chose, hein, cette dissonance Soleil-Neptune vous embête véritablement, hein. Encore une fois, il y a deux périodes. La première période, vous y allez, vous êtes contente et content. Voilà, vous avez en plus Mars en début du mois est toujours dans le signe du bélier, ça vous donne l'envie de faire des actions, voilà, de passer en force, etc. Et puis à partir du 17, vous commencez à vous dire, tiens, attends, qu'est-ce qui se passe là? Et là, tout d'un coup, c'est plus laborieux. Voilà, vous avez des adversaires qui commencent à se présenter, ou alors vous subissez des jalousies. Encore une fois, on n'est jamais jaloux de quelqu'un qui n'a rien, hein. Donc ça veut dire que vous avez accédé à quelque chose qui fait que vous attirez la jalousie. Non, c'est encore une fois, c'est un peu comme les amours, il y a deux phases. Simplement, au niveau des amours, c'est peut-être vous qui allez faire supporter ça à l'autre. Bon, au point de vue professionnel, c'est plutôt le contraire. Les gens sont un peu jaloux de vous et essayent de mettre des bâtons dans les roues. Et vous allez quand même voilà, les détecter et ça va vous embêter en fin de compte. Donc, vraiment, encore une fois, je le dis, on n'est jamais, jamais jaloux de quelqu'un qui n'a rien, à million et à millions. Ok, restez encore une fois sur la dynamique jusqu'au 17, c'est comme ça. Et il y a une phrase qu'on dit en Auvergne, les chiens aboient, la caravane passe. Donc, pensez comme ça à millions parce que c'est vous qui êtes dans votre bon chemin. Voilà ce que je voulais dire. Niveau financier, et ben encore une fois, le fait que voilà, Mars va quitter le bélier à partir du 9, hein, donc il rentre dans le signe du taureau, bon, bah là, ça vous recadre au niveau financier. Vous ne dépenserez que vraiment s'il y a des soldes et quelque chose de très joli. Encore une fois, ça ne sera que jusqu'au 17, parce qu'après, vous allez commencer à vous dire que ça ne vous va pas. Vous allez avoir droit à tout. Donc, encore une fois, pensez à moi, Soleil dissonant avec Neptune. Ce que vous voyez n'est pas la réalité. Au niveau de votre bien-être, hein, et de votre santé, eh ben, écoutez, là, il y a quand même une belle conjonction dès le début du mois entre le Soleil et Vénus, qui, pendant les premiers jours, comme ça, vous donne vraiment la pêche, quoi. Vous donne, voilà, vous êtes confiante, vous vous sentez en sécurité, les gens sont sympathiques, ils ont envie de communiquer, il y a une certaine joie de vivre. Encore une fois, les planètes jusqu'au 17 sont dans votre maison des alliés, la maison des amis, la maison des clients. Donc automatiquement, tout ça, ça fait un peu de monde autour de vous et vous en êtes ravis. Ensuite, vous allez commencer à cogiter, à commencer à voilà, peut-être à moins bien dormir parce que vous allez peut-être subir les jalousies dans votre travail. Peut-être que vous-même, vous allez vous poser des questions alors que c'est faux, hein, mais vous posez des questions sur votre conjoint. Bref, vous allez commencer à moins bien dormir. Donc, lâchez prise à millions. Lâchez prise. Encore une fois, c'est des événements sur lesquels vous ne pouvez absolument avoir aucun impact. Que les gens soient jaloux et jalouses de vous, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez rien faire du tout. Que vous êtes jalouse
ou trop possessif vis-à-vis de votre conjoint, là par contre, vous pouvez faire quelque chose, ami Lion, hein. Là, vous pouvez vous dire que c'est la dissonance, que vous êtes en train de subir ça et que ce n'est pas vrai ce que vous pensez. D'accord, ok? On reste focalisé sur de la bonne énergie que vous avez jusqu'au 17 et on continue sur cette longueur-là. Voilà mes chers lionnes et mes chers lions. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, voilà, de vraiment avancer le plus possible jusqu'au 17. Ensuite, peut-être vous reculer un petit peu pour réfléchir, mais pas plus que ça, hein. On va commencer à rentrer dans les vacances. Il ne faut pas non plus voilà, se sentir abattu par les autres, hein. À un moment donné, stop, quoi. Donc, et profiter un peu voilà, des vacances qui vont arriver, aussi simple que ça. Voilà ce que je vous souhaite à millions et à millionnes. Et comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez et commentez à millionnes et dites-moi ce qui s'est passé à partir du 17. Hein, ça sera toujours très intéressant à lire en commentaire. N'hésitez pas. Moi, je vous souhaite voilà, un bon mois de juin. Et encore une fois, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Ciao, à millionnes. Au mois prochain, quand tout le monde sera dans le signe du cancer.